Salut les signes de terre, bienvenue pour votre guidance du jour du jeudi 12 octobre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner pour cette journée. Alors, je vous le dis tout de suite, les signes de terre, super jeu. Je vais tout vous expliquer dans le détail, mais votre journée, elle risque d'être plutôt belle. En dos de deck, on a le 3 de bâton et le voyage. Donc là, on nous dit, avec ce 3 de bâton, les signes de terre, que vous avez des attentes sur un sujet bien précis. Sur un projet, sur une relation, sur un travail, enfin bon bref. En tous les cas, on voit ce personnage qui regarde au loin, qui attend quelque chose. Peut-être que vous attendez aussi le bon moment pour agir. On nous dit que cette journée, ça va être le bon moment pour agir. Et avec la triade, vous voyez, on retrouve la notion de voyage. On a un bateau là, on en a ici. Donc, on vous le confirme doublement. Aujourd'hui, les signes de terre, vous vous dirigez sur le déblocage d'une situation, sur la fin d'une attente. Il y a quelque chose qui bouge pour vous aujourd'hui. C'est plutôt intéressant. Alors, on commence le jeu avec le 2 de bâton. Vous voyez, on retrouve ce 3 de bâton, le 3, le 2. Après, on a un as. Donc, les bâtons, c'est tout ce qui est projet, passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, vous avez de très belles cartes vous concernant pour ça aujourd'hui. Alors déjà, avec le 2 de bâton, vous voyez, on retrouve un peu ce personnage qu'on a là, avec le 3 de bâton, qui regarde au loin. Le 2 de bâton, c'est pareil, il regarde au loin. Le 2 de bâton, il est tourné vers l'avenir. Il a un but, il a un projet. Il regarde au loin, il se fixe un cap pour l'avenir, le 2 de bâton. Donc on voit que vous vous êtes fixé un cap pour l'avenir, et qu'aujourd'hui, avec ce 3 de bâton, et ce voyage, pour moi, c'est la fin d'une attente. Pourquoi la fin d'une attente? Parce qu'après le 2 de bâton, on a le jugement. Moi, le jugement, j'aime bien le voir comme une fin de cycle, puisque dans les arcanes majeures, dans le tarot, il y en a 21. La dernière, celle qui suit le jugement, c'est le monde. Le monde, c'est la concrétisation de quelque chose. Avec le jugement, on voit que vous touchez à la fin d'un cycle. Vous touchez, j'ai dit, hein, vous n'y êtes pas encore, vous touchez à la fin d'un cycle. Le jugement, c'est aussi la carte du bilan. On voit que beaucoup parmi vous, les signes de terre, ont fait un bilan de la situation sur quelque chose qu'ils préparent depuis un moment, sur un projet qu'ils ont en particulier. Et aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. En gros, cette carte du jugement, vous voyez ces personnages-là qui sont en dessous, avec cet ange qui joue de la trompette. Ces personnages sont attirés par cette trompette. Donc, vous répondez à un appel également. L'appel du cœur, l'appel de quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'aujourd'hui, vous répondez à cet appel. Et ensuite, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une superbe carte, comme tous les as d'ailleurs. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion, un nouveau projet, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc là, on voit que après cette attente, après le cap que vous êtes fixé pour votre avenir, l'heure du jugement est arrivée et vous prenez ce nouveau départ avec cet as de bâton. Alors, on a le 2 de bâton avec la carte alpha. La carte alpha, c'est nouveau commencement. Vous voyez, ça rejoint l'as de bâton. L'alpha nous parle de nouveaux projets, nouveau commencement, quelque chose qui se met en place. Donc, on voit que par rapport au but, au projet que vous vous étiez fixé, les signes de terre, aujourd'hui, il y a le début de quelque chose. Avec la carte du jugement, on a la réussite. Bon, franchement, on ne peut pas faire mieux, les signes de terre. C'est-à-dire qu'après un gros bilan de la situation, vous arrivez à la fin de quelque chose, on vous annonce qu'une réussite arrive. On ne va pas développer pendant 107 ans, voilà, il y a une réussite sur un projet, sur une fin de cycle. Et enfin, l'as de bâton et la bénédiction. Donc la bénédiction, ça parle d'appui, de soutien. On
on vous motive vraiment à aller dans cette direction. Donc, le message de vos guides aujourd'hui, les signes de terre, c'est pour ce nouveau projet, cette nouvelle passion avec l'as de bâton qui démarre, vous avez tout le soutien de l'univers ou de vos proches. Voilà. Donc voilà pour ce tirage général. On va maintenant passer au tirage par signe pour des compléments. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, une carte pour leur journée du jeudi 12 octobre. Les taureaux. Jeudi 12 octobre pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les taureaux en cette journée du 12 octobre? Vos guides sont un peu taquins, ça sort pas tout de suite. Taureau. Ah, et ben voilà. Regardez, je vous disais que vous finissiez un cycle pour du changement. On a la roue de fortune, carte du changement de cycle. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous les taureaux dans cette journée. Et enfin, la triade pour les taureaux, s'il vous plaît, une carte avec la roue de fortune pour les taureaux, journée du 12 octobre. Les taureaux, le temps, et le temps et le but. Donc on vous dit que il y a un changement qui arrive pour vous les taureaux en cette journée. Et c'est le moment, c'est maintenant que ça arrive. Et en même temps, on vous parle de vos doutes et de vos incertitudes. Moi, j'entends ça comme le changement arrive avec cette carte et il est temps d'effacer vos doutes et vos certitudes et de passer clairement à l'action. Même si vous pensez que c'est pas le moment, même si vous avez des doutes, on vous dit de foncer, d'y aller. Le nouveau cycle arrive. Maintenant, on va faire les vierges. Pour les vierges, s'il vous plaît, une carte. Donc voilà, l'abondance, impératrice. Et une carte en complément pour les vierges, on est du 12 octobre. Vous voyez, le tirage avec le... Par rapport au tirage général, ça se tient bien. Hein. Vous, les signes de terre, c'est une très bonne journée pour vous. Et on parle de changement, de mutation, d'actions qui vont être mises en place pour arriver à cette abondance. D'accord? Abondance sur un projet, sur une relation. Voilà, on voit que des actes sont posés aujourd'hui pour aller sur un changement. Voilà pour vous les vierges. Et on va finir avec les capricornes. Une carte s'il vous plaît pour les capricornes pour la journée du 12 octobre s'il vous plaît. Jeudi 12 octobre pour les capricornes. Qu'est-ce que veulent vous dire vos guides les capricornes pour cette journée du jeudi 12 octobre pour les capricornes s'il vous plaît. J'en ai deux. Alors, roi d'épée, monde. Et ben voilà, vous voyez, je vous parlais du monde tout à l'heure, qui arrive après le jugement. On y est pour vous les capricornes. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour les capricornes, pour cette journée du jeudi 12 octobre pour les capricornes. Capricorne, jeudi 12 octobre. Pour les capricornes, journée du jeudi. Hop là, on en a une, et ben voilà. Papyrus, c'est tout ce qui est, ça touche aux affaires, aux contrats, à une évolution de quelque chose. Donc pour les capricornes, vos guides aujourd'hui vous disent que vous devez être ce roi d'épée, c'est-à-dire être dans l'autorité, vouloir absolument que ça marche, dans de bonnes vibes, dans de bonnes énergies, trancher avec quelque chose de votre passé, d'aller au combat avec ce roi d'épée, d'y croire, parce que on vous annonce la concrétisation d'un projet, de quelque chose, d'une relation, la fin d'un cycle, et on vous parle d'accomplissement également dans le domaine des affaires, du commerce, des contrats, et une belle évolution pour vous les Capricornes en ce jeudi 12 octobre. Et bien voilà les amis signes de terre, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner bien sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les signes de terre. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain.
Salut!